maintenant, il y a une polémique qui enfle notamment et qui implique votre président de parti. Est-ce que dans cette polémique, quand vous voyez ça, parce qu'on a vu qu'au sein du MR, tout le monde n'est pas aligné sur les sorties du président, vous en pensez quoi? Moi, je laisse les sorties du président à son président. Moi, ici, effectivement, je pense qu'on est confronté à une situation qui est une situation compliquée. Je pense qu'on s'en rend tous compte. Et je mesure à quel point tout le monde est fatigué dans la situation. Mais tout le monde. Et donc, que ce soit le MR, le PS, tous les partis politiques, mais certainement tous nos concitoyens et certainement ceux qui sont mis à l'arrêt depuis aussi longtemps. Quand je pense à l'ORECA, quand je pense au métier de contact, qu'on ouvre, qu'on referme, moi je peux entendre une vraie lassitude. Et je peux entendre que certains s'expriment davantage que d'autres par rapport à ça. Moi je siège dans un gouvernement qui prend ses responsabilités par rapport à ça, comme d'autres siègent dans des gouvernements où ils prennent leurs responsabilités. Je vous dis, tout le monde essaie de faire le maximum pour sortir le plus rapidement possible de cette crise. C'est ça qu'il faut entendre. Mais est-ce que, d'après vous, comme certains le disent, les sorties de votre président, est-ce que ça ne complique pas votre tâche, votre position au sein du gouvernement? Parce que le Premier ministre a dû rappeler le MR à l'ordre en disant mais ça, il faut que ça s'arrête. Moi j'ai pas entendu que le Premier ministre rappelait le MR en tout cas le MR dans son ensemble à l'ordre. Moi j'ai entendu un message vis-à-vis du président du MR qui s'était exprimé. Voilà ce que j'ai entendu. Mais je ne vais pas aller plus loin par rapport à cette explication-là. Moi je ne suis pas responsable des propos que Jean-Louis Boucher tient. Mais on sait effectivement que c'est quelqu'un pour qui, on parlait de liberté d'expression tout à l'heure, pour lui la liberté d'expression est très très importante. Moi ici je siège dans un gouvernement et je suis loyal vis-à-vis de mon gouvernement et je vous dis, je répète, les décisions qu'on doit prendre ne sont pas des décisions faciles. Il n'y a personne, vous savez, qui trouve ça funky, ce qui se passe. Vous voyez, et tout le monde veut sortir de ces situations. Et je peux vous dire que pour un libéral, c'est particulièrement prégnant parce que la liberté est une valeur qui est fondamentale. On m'a mis de la liberté dans le biberon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut bien se rendre compte que moi je suis prêt à céder une part de mes libertés si c'est pour contribuer à la société dans son ensemble. Et en l'occurrence aujourd'hui, on le voit, les chiffres sont excessivement préoccupants. Aujourd'hui, je pense que la moyenne aujourd'hui est à 26 décès par jour. C'est juste énorme. Et donc peut-être qu'on s'est habitué à une situation d'épidémie. Peut-être qu'on se dit mais les choses qui se passent aujourd'hui ne sont pas banales. Et la première des priorités, c'est de sortir de cette situation. Ça, c'est ma lecture. Et donc, pour moi, l'enjeu et la réflexion, c'est là qu'elle l'est. Et m'exprimer sur autre chose, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie. Et quand vous voyez le fait que de plus en plus de gens ont du mal à respecter les mesures et à même s'y opposer, est-ce que vous pensez que la parole du politique aujourd'hui est encore crédible ? Mais je comprends la lassitude, moi, du citoyen, mais le politique, il est confronté à ses responsabilités qui n'ont pas changé depuis le début de la pandémie. C'est-à-dire préserver le système de sécurité, de santé, préserver effectivement un maximum de vie. Et c'est compliqué, parce que sur ce chemin-là, le chemin est complexifié par des vaccins qui mettent du temps à arriver, par des bases de données qu'il faut constituer, par une stratégie de vaccination qui est complexe à mettre en œuvre, par aussi un système politique qui, effectivement, et le politique fait tout ce qu'il peut pour sortir le plus rapidement possible de cette crise. Il est mobilisé là-dessus. Après que j'entende qu'il y a une lassitude et qu'on se dit, on n'y arrive pas, je regarde aussi ailleurs dans le monde, je regarde aussi nos voisins, que ce soit en France, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit... et donc il faut être lucide par rapport à ça, mais je pense qu'il ne faut pas sombrer non plus dans la banalisation de ce qui se passe.